لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إدعالا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيد الخلائق سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغرام. أما بعد. Aujourd'hui, sûrement, beaucoup de savants d'islam, ils ont qualifié l'époque où on est en train de vivre est une époque de trouble, ce qu'on appelle en arabe fitna. Beaucoup de soucis, tout le monde souffre. Et dans la souffrance, tout le monde essaie d'interpréter psychologiquement. Les enfants ne sont pas obéissants vers les parents, problème psychologique. Les femmes, ils ont des problèmes avec leur mari, problème psychologique. Aujourd'hui, ceux qui brassent, ils se frottent les mains, ce sont les psychologues. Tout on essaie de lui donner une touche psychologique. Tout le monde souffre. Et presque tout le monde veut voir le psychologue ou le psychiatre. Mais pour nous, musulmans, si on essaie de trouver une interprétation et trouver une réponse à cette souffrance humaine qui n'a laissé personne à l'écart. Personne n'est à l'écart de cette souffrance. On va du petit jusqu'au grand, du jeune jusqu'au vieillard. Tout le monde souffre. La réponse ne tarde pas de venir dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers et le créateur de l'être humain, nous l'a dit. Il nous a avertis. Toute personne qui va manquer au chemin de guidance, il va lui tourner le dos, il vivra une vie malheureuse. Donc la vie malheureuse que la communauté humaine est en train de vivre, c'est la conséquence de l'égarement, c'est la conséquence de la mécréance. Il ne faut pas s'attendre que l'être humain il est tombé dans la mécréance et qu'il va vivre heureux. C'est comme celui qui se jette dans l'eau, il ne sait pas nager et on attend qu'il ne va pas se noyer. Il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'il va mourir dans une noyade. Pourquoi? Parce que il n'a pas respecté les règles de sécurité, il s'est plongé là où il ne faut pas, ou là où il ne maîtrise pas. Donc, l'égarement, la mécréance ramène la souffrance. Sans oublier bien sûr, que Satan, son rôle sur terre, pour ne pas mettre sur le dos de Satan, je ne sais pas pour lui mettre sur le dos, mais Satan s'est donné une promesse et un engagement devant Allah. Je vais faire en sorte qu'ils vont tous déraper. C'est ça son rôle. Nous faire un dérapage. Un dérapage par rapport à quoi? Par rapport au sentier de la guidance, le sentier de la droiture. C'est son grand souci, c'est sa grande préoccupation, c'est son grand engagement et il est en train de travailler d'une façon acharnée jour et nuit sur l'être humain pour le faire déraper. Donc cette souffrance, il a une explication. Une explication pour celui qui n'est pas musulman, je la comprends. Mais maintenant que les musulmans souffrent comme souffrent ceux qui ne sont pas musulmans, ça nécessite une pause. Ça nécessite une méditation. Normalement, sur certains sujets, on ne doit pas souffrir, nous les musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a la directive, on a la feuille de route, on a la ligne de conduite à suivre. Mais malheureusement, on prétend musulman, on fait en sorte d'être musulman, mais on ne suit pas la feuille de route. On ne suit pas les recommandations. Conséquence, on va souffrir comme il souffre. C'est garanti. Le sujet que j'ai décidé, après plusieurs, je ne dirais pas réclamations, mais plusieurs remarques et observations, après méditation, j'ai remarqué qu'il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans la société musulmane. C'est le phénomène du divorce. Le phénomène du divorce. Pourquoi aujourd'hui les musulmans se hâtent à divorcer, se précipitent dans le divorce? On est devenus comme les Occidentaux. Pareil. Et le prophète l'a dit, vous allez les suivre pas à pas. Même s'ils vont rentrer dans un trou d'un petit lézard, vous allez prendre le trou du lézard avec eux. C'est ce qu'il nous a dit le prophète dans le hadith Sahih al-Bukhari. C'est ce qui en est aujourd'hui. Aujourd'hui,
La société occidentale, le taux de divorce est de 75%. C'est un fléau. Les gens aujourd'hui prennent faveur et position pour des relations libres. On ne se marie pas, on vit ensemble. C'est ce qu'on appelle, nous, le haram, les liaisons charnelles. Liaison libre. Et ça confirme l'engagement de Satan, déraper l'être humain. Il n'est pas prêt à assumer le mariage, mais il est prêt à assumer le libertinage. L'être humain, il est arrivé à ce niveau. Pas de mariage, mais oui pour le libertinage. Et ce libertinage, il en découle aussi mariage pour tous. C'est la société aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue? 75% du divorce. Sur 3 couples, 2 couples divorcent. Et ce qui m'importe, c'est que, comme il me l'a dit un avocat musulman, il m'a dit, au-delà de 60%, proche de 70%, ce sont les femmes qui entreprennent les premières démarches de divorce. Qui prennent l'initiative de divorcer, ce sont les femmes. D'où la première réflexion concernant notre religion. Quand il dit la femme, ce n'est pas à elle de prendre la réflexion du divorce, c'est à l'homme de prendre la réflexion du divorce, c'est déjà une. Pourquoi? Ce n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est injuste, non. Allah est juste, parmi ses attributs, le juste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il sait qu'est-ce qui en est la femme. Et il sait que la femme est une victime de la précipitation. Et il sait que la femme est une victime de ses sentiments et de ses émotions. Et il sait que la femme, il a la hâte. Elle se précipite vers le divorce. Il le sait, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son créateur qui le dit. Ce n'est pas les psychologues qui le disent. C'est Allah qui le dit. Les femmes, ils se précipitent. Alors il leur a retiré ce pouvoir du divorce et il l'a donné à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est plus posé, plus calme. Il peut s'énerver, mais il revient, il se calme. Et le divorce, il est sur sa charge. Déjà, il a alourdi la charge de l'homme, il a allégé la charge de la femme. Il lui dit, ça te suffit, la charge de ton foyer et de tes enfants. Et je t'en ajouterai pas la charge du divorce. C'est à lui d'assumer la charge du divorce. Et s'il décide d'aller sur cette voie, il doit l'assumer totalement. Alors donc, quand l'islam il dit à la femme, tu ne divorces pas, il y a un seul cas où l'islam donne à la femme le droit de divorcer. Un seul cas. On appelle talaqul khul', le divorce dans lequel la femme reprend son droit du divorce. Mais dans ces cas-là, il doit perdre son droit financier. Tu veux divorcer? Tu assumes. Mais tu n'auras aucun droit financier avec le mari. Tu dois lui restituer sa dot, tu dois lui restituer ses cadeaux et tu prends ton divorce. Mais tu l'assumes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la société musulmane soit une société équilibrée. Et il ne peut y avoir un équilibre quand on parle d'égalité des sexes. Parce que c'est ce qui explique que dans l'Occident, le taux de divorce il est trop élevé. Parce qu'à l'école, on apprend aux enfants, masculins et féminins, que vous êtes égaux. Et les mêmes droits qu'il a l'homme, les mêmes droits de la femme. L'islam, je vous ai dit, ne parle pas d'égalité. Il parle de complémentarité. L'homme complète la femme et la femme complète l'homme. Et on ne peut pas parler des mêmes droits. Dans le cadre de la complémentarité, les droits sont communs. Ils ne sont pas égaux. C'est l'intérêt du couple qui prime sur l'intérêt de l'individu. Et de là, c'est à l'homme d'assumer cette décision de divorcer ou non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé le divorce pour qu'on ne puisse pas critiquer l'islam. Dans le judaïsme et le christianisme, le divorce est banni. Chez les chrétiens, quand ils se marient devant le prêtre à l'église, ils déclarent l'épouse à vie. Ils la déclarent à vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de divorcer jusqu'à la mort. Et pour passer au divorce, ils sont obligés de passer par le constat d'adultère, par le mensonge, par la tromperie. D'où on parle tromperie de couple. Et dans l'islam, on ne parle pas de la tromperie du couple. Pourquoi? Parce que l'islam, il ne parle pas d'éterniser le mariage. Et il ne parle pas de temporiser le mariage, d'être un mariage temporaire. Non. L'islam, il parle d'un mariage selon le kitab et sunna et c'est Allah qui décrète. Ce mariage peut aller jusqu'à la fin. Ce mariage peut avoir des conséquences qui vont pousser au divorce. Allah, il a rendu le divorce quelque chose de toléré dans l'islam, mais Allah ne l'aime pas. Allah n'aime pas le divorce. Mais c'est un remède à une maladie incurable. Quand le couple n'arrive plus à survivre, quand le couple passe le temps dans la dispute, dans les insultes, dans les injures, quand les enfants, dans le couple il y a des enfants,
Ces enfants-là qui, depuis la matinée jusqu'au soir, ne font voir que le père et la mère se disputent et s'insultent mutuellement. Ah donc, pour éliminer et réduire les pertes et ne pas avoir un traumatisme psychologique chez l'enfance, que ces enfants qui grandissent dans un climat que des insultes et des injures et des disputes, alors là, l'islam, il dit, c'est mieux de se séparer. Bien sûr, après l'intervention des arbitres, après tentative de réconciliation, et après savoir qui a tort, qui a raison, la décision du divorce est prise. Et qui la prend? Ce n'est pas l'épouse, ce n'est pas l'époux. Ce sont deux arbitres qui doivent intervenir des deux côtés et voir où est le problème et essayer de trouver la solution au problème. Et quand on ne trouve pas de solution, là, les deux arbitres se mettent d'accord, c'est mieux qu'ils se séparent, il n'y a rien à faire. Donc il y a toujours tentation, ou tentative plutôt, à réconcilier. Et quand il n'y a plus de réconciliation, on divorce. Il y a aussi, et ça c'est très important que la sœur musulmane doit le savoir, dans l'islam, il n'y a pas « je divorce parce que je veux ma liberté ». Je divorce parce que je veux ma liberté. Que l'homme le dise ou la femme le dise, ce n'est pas ça la vie sur terre. On n'est pas là pour vivre libre. Vous connaissez quelqu'un de libre sur terre? Si on est des musulmans, le terme liberté, c'est un terme péjoratif. C'est un terme, on va dire, relatif. Ce n'est pas 100% on est libre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une tâche. Sa tâche, c'est l'adorer. Et du moment que tu as une mission sur terre, tu n'es pas libre. Tu es libre dans le cadre de la mission. Tu es libre dans le cadre de l'adoration. Tu es libre dans le cadre de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es libre, oui, là tu es libre. Mais dans ce cadre-là. Mais pas libre de faire ce que tu veux. Comme j'ai dit aujourd'hui, les gens, non pour le mariage, oui pour le libertinage. Libre pour être libertin. Libre pour faire comme je veux. Libre pour vivre la turpitude. Libre pour vivre des multiples relations. C'est ça la liberté? Libre pour faire de mon corps ce que je veux. C'est ça la liberté? C'est ça la liberté? Non, ce n'est pas la liberté cela. Ça, c'est la transgression de la mission pour laquelle Allah nous a créés. La liberté, elle est très très relative. Très relative. Ce n'est pas une réalité à vivre. La vraie liberté quand on sera dans le paradis. Pas de consigne, pas de contrainte, pas d'ordre. Là, tu peux dire que tu es libre. Dans le paradis, mais dans ce monde-là, c'est un monde de contraintes. C'est un monde de soumission. C'est un monde où tu dois faire et tu ne dois pas faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce contexte, il dit à la femme, subhanallah, il s'oriente vers la femme. Toute femme qui demande le divorce à son mari d'une façon illégitime, et je souligne bien en rouge, illégitime. Il n'y a aucune raison, aucune motivation pour demander le divorce, sauf l'intérêt personnel. Elle n'a même pas regardé l'intérêt familial, l'intérêt des enfants. Elle a regardé son intérêt. Et ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Je veux mon permis, je veux mon compte, je veux ma liberté, je fais ce que je veux, je rentre quand je veux, je fais manger quand je veux être libre. Un homme pour moi, c'est un fardeau. Je ne peux pas l'assumer. Ça, je l'ai entendu de plusieurs femmes. Je ne dirais pas de plusieurs sœurs, je l'ai entendu de plusieurs sœurs. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, une femme qui réclame le divorce pour telle raison, Allah lui interdit de sentir l'odeur du paradis, et l'odeur du paradis, on la sent 70 kilomètres, plutôt 70 jours. 70 jours. Et il y en a qui ont dit 70 ans, le kharif veut dire année. 70 années, l'odeur du paradis, on la trouve le jour du jugement. Malgré qu'elle peut être loin, on sent son odeur. Les femmes qui interpellent leurs épouses ou des avocats ou la justice pour un divorce non justifié, le paradis leur est interdite, l'odeur. Pourquoi? Et c'est ça la question. Pourquoi l'islam, malgré que le divorce est autorisé, Allah il a parlé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabi, ô prophète, quand vous divorcez les femmes, observez la période du divorce qu'on appelle la période de l'avidité. Allah il a parlé aux croyants concernant le divorce, mais pourquoi malgré tout cela l'islam il serre les taux autour du divorce? Simple. Je vais commencer par un récit concernant Satan. On a dit que Satan s'est engagé à faire souffrir l'être humain. C'est son engagement jusqu'à la fin des temps. Cette souffrance de l'être humain elle passe par le péché. Elle passe par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Satan, à la fin de journée, il réunit son armée.
Ils sont tous autour de lui. Et chacun se vante de ce qu'il a fait. Un va dire, moi, je ne l'ai pas lâché, c'est-à-dire le musulman, le croyant ou l'être humain, jusqu'à ce qu'il a volé. Alors il lui dit, ce n'est pas toi, allez, va loin. L'autre, il lui dit, moi, je suis resté derrière lui jusqu'à ce qu'il a forniqué ou il a commis l'adultère. Lui, il dit, non, 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 ce n'est pas toi. Chacun va se vanter avec un péché. Comme quoi, voilà, il a réussi à pousser l'être humain à faire le péché. Et chaque fois, Satan, il dit à ses disciples, à son armée, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas... Jusqu'à ce qu'il y ait un qui va venir. Il lui dit, moi, je suis resté derrière lui, à l'inciter à divorcer jusqu'à ce qu'il a divorcé. Et Satan va lui dire, approche, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Parmi tous ces péchés, le péché qui peut nous paraître le plus léger, divorcer. Voler, il a volé. C'est un péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle du vol. C'est un péché explicite. Mais divorcer, c'est un péché? Est-ce que divorcer, c'est un péché? C'est ça la question. Et pourtant, Satan, il va lui dire, approche. C'est toi. C'est-à-dire, les péchés engendrés par le divorce sont pires que le péché de la fornication. Parce que dans le divorce, il y aura de la fornication. Dans le divorce, il y aura le mensonge. Dans le divorce, il peut y avoir le vol. Dans le divorce, c'est plein de turpitude. Il en découle des conséquences du divorce. Et c'est ce qui en est aujourd'hui de la société. Quand je vous ai dit le libertinage, c'est quoi le libertinage? Vivre des relations libres. La majorité des femmes qui vivent des relations libres et des hommes qui vivent des relations libres, c'est des hommes divorcés et c'est des femmes divorcées qui ne veulent plus se remarier. Ils préfèrent vivre sous le toit de l'adultère et de la fornication. Et c'est pour ça que Satan dit à celui-là, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pourquoi? Parce que la turpitude dans la société, il a une base. Et la base de la turpitude, c'est la déchirure familiale. Des enfants qui n'ont plus un tuteur, un père qui va les observer. Tu fais quoi? T'as dit quoi? T'as étudié quoi? Un équilibre dans le foyer. Il n'y a pas. Le père n'y est pas. La maman dépassée. Imaginez une mère, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, des familles monoparentales. Qu'est-ce qu'elle va assumer? Qu'est-ce qu'elle va surveiller? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme-là? Dépassée. Parce que le foyer a besoin des deux. Il a besoin des deux. Et donc le divorce, en lui-même, c'est un remède à une maladie incurable. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un, on va t'amputer le pied ou la main ou le sein, tout ça, on dit à la personne, c'est parce que pour que cette maladie ne se généralise pas sur le corps. Et quand elle va se généraliser sur le corps, il va détruire tout le corps. C'est pour ça que l'islam, il a autorisé le divorce. C'est pareil. Pour arrêter l'hémorragie, arrêter les dégâts. C'est seulement dans ce sens-là. Pas pour que l'homme dise, j'ai pris ma liberté, ou la femme dit, je suis libre. Malheureusement, croyez-moi, des frères, ils ont divorcé, ils ont dit, on respire l'air de la liberté. Ils l'ont dit. Ils ont crié libre, je suis libre. Des frères, parfois c'est des sœurs, tellement qu'on est dans une société où on n'est plus capable d'assumer la charge de l'autre. On n'est plus capable. L'épouse n'est plus capable d'assumer l'homme et l'homme n'est plus capable d'assumer l'épouse. Pourquoi? Parce que la tentation à l'extérieur, elle est forte. Elle est forte. Certains hommes, ils savent que du moment qu'il va se débarrasser de la femme, comme ça je le dis, il sait qu'en dehors, il peut faire ce qu'il veut. Une femme, pour lui, c'est une contrainte. Et certaines femmes, c'est la même chose. Il te dit, cet homme, il m'empêche de travailler, il me prend mon argent, il me fait ceci, il me fait cela. J'en veux plus. Parce qu'il veut être homme. Il y a des femmes qui sont devenues des hommes, avec un grand H. Ils ne veulent pas assumer le rôle d'une épouse et d'une mère. On a les deux, pour ne pas être dans l'injustice et pour que les sœurs croient que je les vise ou les hommes croient que je les vise, les frères. Non, on a les deux. On a le tableau, le cliché des hommes tyrans qui ne veulent plus de femmes. Il veut être libre, loin de la contrainte, parce que la société le lui permet aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin, il a l'embarras des choix, du bas prix au plus grand prix, il en a, et des femmes pareilles. Pareil, et vous n'avez qu'à aller dans les sites prétendus, les sites matrimoniaux, vous voyez la demande des frères et des sœurs. Dans des sites matrimoniaux, ils cherchent l'âme sœur ou l'âme frère. Incroyable.
Alors pour remédier à tout cela, parce que c'est ramener la critique, il y en a qui savent critiquer mieux que l'imam. Il y en a qui ont l'art de la critique. Mais ce qu'il faut, c'est ramener la solution. Et la solution, on ne peut pas la trouver qu'à travers la voie de l'islam. On est des musulmans. Et c'est pour cela que je vais entreprendre une série, Inch'Allah, en parallèle avec les séries de Hadith Jibril. En parallèle. On va exposer les mères des croyants. On va les prendre une à une. Nous partons de Khadija jusqu'à Maïmouna. De Khadija radiallahu anha, Saouda, Aïcha, Hafsa, Zaynab bint Khuzayma, Salama, Hindu bint Umayya, Zaynab bint Jahsh, Jouayriya bint al-Harith. Il y en a 12. Il y a Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Il y a Maria al-Qibtiyya. Il y en a 12. On va les citer une à une, Inch'Allah. Et voir, ne croyez pas que certains frères me disent oh, les problèmes, il y en a trop dans cette société. Croyez-moi, quand on va lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, vous allez voir que les épreuves qu'il a passées le prophète alayhi sallallahu wa sallam avec les mères des croyants, ce n'est pas un cadeau. Ce sont des femmes aussi. Nos mères, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nos mères. Ils sont nos mères. Et croyez-moi, il en a connu des épreuves avec eux. Et c'est cité dans le Coran. Et c'est cité dans la Sunna. Mais ce qui nous manque, c'est la sagesse du prophète alayhi sallam à résoudre les problèmes. La patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam à résoudre les problèmes. Ici, je ne citerai qu'une épreuve. Quand on a accusé Aïcha radiallahu anha de l'adultère. Et pendant 40 ou 50 jours, sallallahu alayhi wa sallam, il attend le décret d'Allah et le jugement d'Allah jusqu'à ce que le Coran a été révélé et l'a innocenté. Qui va supporter ça d'entre nous? Toute la société le pointe, les hypocrites le pointent. Sa femme, il parlait de sa femme. Et il ne parlait pas de n'importe quelle femme. Il parlait de la femme la plus aimée et la plus jeune des épouses, de Aïcha. Et pourtant, il a surmonté tout cela. Il a résisté à la vague et il n'a pas précipité la décision. Au contraire, il a attendu dans la clarté jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a tranché. Donc, on veut résoudre nos problèmes. Revenons vers notre prophète alayhi salam. Dans l'islam, il n'y a pas rahbaniya, le monochisme. Notre prophète, il était marié. Et il en a eu 12 épouses. Et 12 épouses, vous savez ce que ça veut dire? 12 écoles. Chaque épouse est une école. Chaque épouse est un caractère. Chaque épouse est un ensemble de contraintes pour lui, alayhi salam. Et chaque épouse, il va vivre avec elle d'une façon masha'Allah. Si on pose la question à chacune des épouses, qu'est-ce que vous disiez du prophète alayhi salam, ils vont tous dire ni'ma zawj, le meilleur des époux. Le meilleur. Car tous, ils ont connu des époux, sauf Aïcha, radiyallahu anha. Donc à travers chaque épouse, on va découvrir une école. Comment vivre le couple. Et à travers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va vivre une école, comment être un époux à la hauteur. Et c'est ça ce qui manque aujourd'hui. La référence n'est pas dans l'Occident. Malheureusement, la référence n'est pas dans l'Occident. La référence c'est dans notre prophète alayhi salam et dans les épouses du prophète alayhi salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان ونسألك العافية في الدين ونسألك العافية في البيوت ونسألك العافية في الأولاد ونسألك العافية في كل شيء يا الله. اللهم عافنا في أجسامنا وعافنا في أبداننا وعافنا في بيوتنا وعافنا في كل شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ما كافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك التوفيق في كل شيء، اللهم إنا نسألك التوفيق في كل شيء. اللهم وفقنا في كل أمر صغير وكبير إلى ما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء لامرأة مريضة بشفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها. اللهم رب الناس بالبأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء كذلك لأخ بالشفاء، اللهم شافيه وعافيه، اللهم شافيه وعافيه، اللهم شافيه وعافيه. ودعاء لأخ بالتيسير في أغراضه، اللهم يسر أغراضه، اللهم يسر علاقته بزوجته، اللهم يسر له الزواج ويسر له البيع والشراء ويسر له التوفيق والنجاح ويسر له الصلاة والعبادة. اللهم اصلح دينه ودنياه، اللهم اصلح دينه ودنياه، اللهم اصلح دينه ودنياه. اللهم إنا نسألك رحمة لأموات المسلمين أجمعين، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. امرأة مريضة في غيبوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بها، اللهم الطف بها وشافيها، اللهم الطف بها وشافيها، وارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم نسألك الرحمة لأمواتنا ولوالدينا ولمعلمينا ومشايخنا ومن له الفضل علينا. اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم نور بيوت المسلمين بنورك، ونورها بهديك، ونورها بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. رجل تصدق في الأسبوع الماضي ب1000 أورو، فنسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. والقدر من المال الذي جمع في الأسبوع الماضي هو 1558 أورو. Donc on a ramassé vendredi dernier 1558 euros. Et il y a un frère qui a fait un don de 1000 euros. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fructifie les biens de tous les donateurs et qu'Allah fructifie la richesse de tous les musulmans, Inch'Allah. قبل الختام، هناك مناسبة ثقافية في لاباياد ما يعرف بلازات، هي مناسبة فيها موسيقى وفيها حفلات وما إلى ذلك. فأنا أتوجه إلى الآباء الإخوة اللي هنا في لاباياد، الله يجازيكم بخير، في خلال هذا الويكند مراقبة الأولاد، لأن مناسبة في بعض الأحيان يستغلها المشاغبون ويستغلها اللصوص ويستغلها هؤلاء الذين لا يهمهم إلا الفوضى، فيستثمرون أولادنا الصغار الذين هم على قدر عقولهم وفيهم حماس فتكون فوضى. فجزاكم الله خير. يعني هذا إنسان تقرب مني من الإخوة المسؤولين على هذا لازات، هو مسلم، قال لي والله نداء وجهه الآباء غيكون هناك نشاط في لاباياد، فالرجاء من الآباء أن يراقبوا أولادهم، الآباء والأمهات. أنا من كنتكلم على الآباء والأمهات يراقبوا الأولاد جيدا. Donc il y a une activité qui s'appelle Azat. Un des frères responsables s'est approché de moi. Il m'a dit essaye de dire aux parents que durant ce week-end, ça commence aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche, il y aura une activité. Et cette activité, c'est une activité musicale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est exactement, c'est une activité dans le cadre culturel. Et tous les parents et tous les grands frères sont interpellés, les grandes sœurs, à veiller sur leurs petits frères et leurs petites sœurs, parce qu'il y en a, et vous le savez, qui récupèrent la naïveté de la jeunesse musulmane pour faire des dégâts. Je l'ai dit l'autre fois, il faut que ça cesse. Il ne faut pas qu'on utilise notre jeunesse musulmane pour faire le mal. Notre jeunesse musulmane, elle doit apprendre à faire le bien. Donc soyez vigilants, s'il vous plaît, à cette occasion-là. C'est très important. Veillons sur notre jeunesse musulmane, que ce soit garçons et filles, et veillons en sorte que ces événements passent dans la sécurité et qu'on ne soit pas nous la cause du trouble. وفي الختام هناك شاب سيعلن إسلامه، أخ اسمه المهدي سيعلن إسلامه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.